Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Pour ceux qui viennent d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Donc je me nomme Aimé et depuis 2020, je me suis lancé dans l'investissement agricole en Guinée. C'est pas facile, mais on avance. Il y a toujours des choses à apprendre et ça permet de toujours motiver les gens autour. Donc le format de la vidéo change aujourd'hui parce que je suis un peu en balade du week-end et je voulais vous emporter avec moi aujourd'hui. Donc pour faire un rappel, je suis actuellement en phase de vente en fait de ma récolte et ça se passe avec quelques complications, mais on a pu les dépasser en fait. Vous le verrez au fur et à mesure des vidéos que j'ai déjà préparées sur le sujet. Et merci en tout cas pour le nombre de followers qui grandit et qui permet en fait de m'assurer que mon message en fait touche le maximum de personnes. Donc voilà, donc en ce qui concerne la vente de mes ananas, pour rappel j'ai 5 hectares en fait et sur lesquels j'ai environ 25-26 000 ananas qui ont commencé à fleurir on va dire, mais surtout pour les 15 premiers que j'ai plantés avant. En fait j'ai deux zones, j'ai 15 000 sur une zone et 11 000 sur une deuxième zone. Donc c'est la zone qui comporte les 15 000 rejets qui a commencé à fleurir. Et il y a 6 mois, on avait effectué l'induction florale qui consistait en fait à l'aspersion de l'acétylène. Et cette étape était censée nous permettre d'avoir 80%. Attendez, voilà. Cette étape était censée nous permettre d'avoir 80% de la récolte en fait. Nous sommes dans la deuxième plantation d'ananas. Maintenant, cette plantation a été effectuée l'année passée au mois de novembre. Ouais. Maintenant, avec l'arrivée des animaux en saison sèche, ils ont cassé la clôture, dévasté toute la plantation. Nous avons replanté il y a un mois. Il y a un mois, cette plantation. Vous avez détruit. On a perdu plus de 7000 plants ici, qu'on a remplacé en septembre. Donc c'est ce que vous voyez dans cette zone. Les 7000 plants qui étaient avec nous, on les a plantés. C'est resté une petite portion là, qui demandait au moins 2000-2500 plants. Donc c'est ceux qu'on va recevoir là. Effectivement, voilà. C'est ce qu'on va recevoir ce soir et planifier comment planter ça aussi. Ok. Et là en fait on se retrouve à la fin de la récolte avec juste une vente de 1500 en fait, 1500 fruits. Et 1500 fruits c'est l'équivalent de 10% en fait de la zone ananas. Ce qui correspond pas aux 80% prévus. Et pour rappel en fait, vous verrez dans les vidéos où j'avais fait l'induction florale, c'était à la saison pluvieuse, à la fin de la saison pluvieuse, et on avait aspergé en fait le domaine en fait ananas, et quelques jours après, il avait commencé à pleuvoir. Et j'ai peur que ce soit les pluies en fait qui ont dispersé en fait le produit et ont causé en fait ce petit retour en fait qui est moindre. Ce n'est pas grave, on apprend. La leçon qui est apprise en fait, c'est juste que lors de l'aspersion en fait de l'acétylène, il faudra en fait s'assurer que les conditions météo soient optimales. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on retient. Sinon, il y a aussi ce que je retiens, ce que j'ai d'autre à dire. Passer. Il y a aussi qu'est-ce que je voulais dire en fait, il y a aussi l'une des causes aussi de
On a aussi observé que lors de la vente, les ananas, certaines ananas étaient très petits en fait. On avait des tailles assez petites. Et aussi, la cause aussi était due au fait que l'arrosage, en fait, on a eu de gros pics en fait de soleil, de chaleur, et la saison sèche a été vraiment rude en fait. Et la saison sèche a été vraiment rude, ce qui fait que certains fruits n'ont pas eu en fait la quantité d'eau nécessaire. Et comme vous le verrez dans les vidéos qui viennent, j'ai un collègue qui avait fait la visite du domaine agricole et c'est l'une des choses en fait qu'il avait remarqué en fait, que le domaine n'avait pas tout ce qu'il fallait en eau en fait. Ok, voilà, là ton système d'arrosage je le trouve un peu bon, je ne dis pas trop mauvais, mais là ce qui est adapté, il faut mettre des systèmes d'irrigation. Ok? Comment ça? Voilà, par exemple là chez toi ici, tu n'as pas une rivière. Là il te faut, ce que je vais te conseiller, il faut mettre un bassin, un gros bassin de 25 mètres cubes d'eau. Tu le remplis. Non, je ne dis pas un château. Un bassin que tu construis. Oui. Est-ce que tu comprends? Parce que les systèmes que moi j'ai chez moi là-bas, il faut une bonne pression. Tu cherches une motopompe, peut-être pas trop grosse comme la mienne. Voilà, donc tu essayes de mettre le bassin, tu le remplis complètement. Mais comment je le remplis? Avec l'eau du puits? Oui, avec l'eau du puits là. On ouvre, okay. Voilà, tu mets maintenant le moteur dedans. Maintenant tu connectes au niveau des petits raccords secondaires. Là tu peux arroser ici au maximum 20 minutes. Avec une très bonne pression, ça arrose ici normalement. Ok, donc ça veut dire qu'il faut qu'on creuse un bassin quelque part là-bas. Quelque part ici, tu fais ça, tu n'as plus besoin de main-d'œuvre pour arroser. Et c'est dommage, bah, c'est une réalité, hein. C'est la réalité de mon activité. On a un problème d'eau, mais c'est noté quelque part dans mon cahier sur les améliorations en fait à faire. Donc le fait qu'il y ait manque d'eau, comme je vous l'ai dit, l'ananas en fait, il continue sa maturation, mais il ne grandit pas en fait. Du coup, on s'est retrouvé avec des ananas mûrs, mais de petite taille. Et ça a un peu joué en fait sur le prix de vente. Et c'est au moins la leçon qu'on doit apprendre pour la prochaine récolte. S'assurer en fait d'avoir un arrosage en fait assez conséquent, même si on pense que c'est pas assez, mais de continuer à arroser. Et donc soit on se cale sur la réalité actuelle, ou on fait évoluer en fait l'apport en eau en fait, comme me l'a proposé mon ami. Donc ça c'est une des évolutions en fait qui est prévue. Et on va continuer sur là. Sinon, la vente est bientôt terminée. On aura vendu environ 1500. Et c'est un bon début. C'est toujours un début, on apprend. Et voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire en fait sur la vente. Et aussi, le domaine agricole avance tranquillement. Vous savez, c'est pas évident. Je vous dis pas tout en vidéo, mais c'est pas évident de suivre à distance. Et avec le manque de main-d'œuvre, les difficultés. Mais on fait avec, c'est la réalité du terrain et voilà. C'est un peu la difficulté d'investir en Guinée, mais la chaîne est là pour vous permettre de continuer, afin de vous dire que c'est possible. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Donc voilà. Donc je continue et voilà, je vous fais visiter un peu les alentours. Allez, à bientôt. Baby, you give me ice
street. Your body, your mind. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.